Les montres intelligentes, est-ce que c'est juste bon pour les gens qui font du sport ou si ça peut être pratique pour monsieur, madame, tout le monde? On va démystifier tout ça. Dans le bon vieux temps, les gens qui voulaient un bracelet avec un GPS, ils devaient avoir une ordonnance de la cour. Mais de nos jours, il y a plein de monde qui sont prêts à payer 500$ pour en avoir un. J'ai fait comme eux, je me suis acheté une montre intelligente. Vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce que je la porte pas présentement, c'est parce qu'elle charge, comme la moitié du temps. J'ai décidé de prendre le modèle de la marque du fruit, parce que chez nous, je suis tout équipé en fruits. Histoire vraie, la première fois que ma montre a sonné pour m'envoyer une alerte, c'était pour m'avertir que ça faisait trop longtemps que j'étais assis et qu'il faudrait que je me lève debout. Alors évidemment, j'ai désactivé tout ça. Je vais pas faire le tour de toutes les fonctions de la montre, je veux juste vous parler de quelques fonctions qui ressortent pour les personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. Évidemment, vous comprendrez que c'est pas moi qui utilise la fonction qui permet de compter le nombre de pas que je fais dans une journée, mais sachez qu'il existe la version pour fauteuil roulant qui permet de compter le nombre de poussées. Je trouve ça quand même un petit peu particulier parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer la force qu'on va mettre dans une poussée. Est-ce qu'on roule sur du tapis ou sur du plancher de bois franc? Est-ce que les pneus sont bien gonflés? Est-ce qu'il y a du vent? Est-ce qu'il y a un caniche en avant de nous? Une fonction que je trouve très intéressante, c'est la détection des chutes et les appels d'urgence. J'ai eu moi-même l'occasion de tester cette fonction-là par accident alors que je suis allé frencher de l'asphalte. Ce que je trouve intéressant de cette fonction-là, c'est que on sait par exemple qu'il existe des boutons d'urgence pour les aînés. Par contre, ces boutons-là, ils viennent par abonnement et ça peut devenir très dispendieux avec le temps. Si vous avez un grand-parent ou un parent qui est le moindrement techno, ça peut être une solution intéressante si la personne est à l'aise avec les objets qui sont connectés. Petite note importante, sachez que la fonction de détection des chutes n'est pas activée par défaut la première fois que vous mettez la montre. Vous devez vous-même aller l'activer dans les paramètres. Je pense que ma montre a assez chargé, je vais aller la chercher. Je rentre mon code. Faudrait surtout pas que quelqu'un check l'heure à ma place. Une autre fonction que j'aime beaucoup quand je tourne mes capsules, c'est que je peux contrôler ma caméra à distance avec ma montre. Comme là, présentement, on tourne, j'ai démarré l'enregistrement, et si j'appuie juste ici, ça